la gloire, à lui l'élévation. Les temps sont très durs. Les temps sont durs. Quand on regarde le monde, rien ne va. Et nous-mêmes, quand on attend, on a de l'espérance, on n'arrive pas à rentrer dans notre grâce. Et il y a même la moquerie des gens par-ci, par-là. Comme autant de Anne qui était moquée. Mais la parole déclare dans le livre de Psaume 126, ceux qui sèment avec larmes récoltent avec joie. Alléluia. Ceux qui vont s'aimer avec larmes, ceux qui prennent leurs semences pour aller s'aimer avec difficulté, à la récolte, ils récoltent toujours avec joie. Ah, dites avec moi, il y a des bonnes nouvelles. Parce que la parole déclare, dans les afflictions, le Seigneur se lève, il se lèvera toujours. Pour vous, le Seigneur dit, ma gloire apparaît. Parce qu'il est temps d'être renouvelé. Suite à ces difficultés, suite à ces manipulations des pensées, on voit des choses qui n'arrivent pas. On veut espérer quelque chose, ça ne vient pas. On veut faire quelque chose, on n'arrive pas. Mais la parole déclare, tout ça là, c'est le signe des afflictions qui marquent la fin des temps. Mais avant la fin des temps, la parole est certaine. La parole dit que notre Seigneur se lève et se lèvera toujours. Se lève pour ses enfants. Parce qu'avant la fin des temps, imaginez, figurez-vous que le Seigneur s'est levé, il tient les têtes de la mort et du séjour des morts. Et comme vous devrez être renouvelés, je suis en train de dire que toute tracasserie, aujourd'hui ton temps est fini au nom de Jésus. Je suis en train de dire tout ce qui était mort dans votre vie, comme à cette veuve de Naïm, qui sortait avec un enfant pour être enterré. Mais cette veuve a rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Pendant qu'elle descendait pour enterrer son enfant, tout était fini pour elle. Elle ne voyait pas l'issue de ses problèmes. Elle n'avait pas l'issue à ses problèmes. C'était la mort. Et les gens l'accompagnaient parce que c'était fini pour elle. Même si tu crois que tout est fini pour toi, sache que Jésus se lève. Jésus n'a pas dit les derniers mots. Et comme Jésus n'a pas dit les derniers mots, Jésus s'est levé dans la vie de cette veuve. Il a rencontré la veuve. Il a rendu l'enfant vivant à la veuve. Je suis en train de dire que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, toutes vos espérances, tout ce que vous croyez être mort, aujourd'hui je l'amène à la vie par la puissance du nom de Jésus. Recevez la vie par la puissance du nom de Jésus. Et que tout ce que vous entreprenez, je suis en train de dire, ceux qui entreprennent des choses à cet endroit, parce que vous avez mis les pieds là où Jésus est prononcé, là où le nom de Jésus est magnifié, je suis en train de dire que tout reprenne vie au nom de Jésus. Et que ceux qui espèrent en quelque chose, au-delà de vos espérances, que le Seigneur vous fasse rentrer dans une grâce certaine. Amen. Que vous soyez étonnés au nom de Jésus. Recevez toutes ces choses par la puissance du nom de Jésus. Et que l'esprit, j'ai entendu parler de l'esprit des maris, des femmes de nuit. Je dis que ton temps est fini. Les mariages qui étaient anciens, préparés dans la vie, piégés dans la vie des enfants de Dieu. Piégés par des gens connus ou inconnus. Qu'ils ont piégé des choses. Aujourd'hui, je brise ces liens au nom de Jésus pour rentrer dans la grâce, dans une grâce nouvelle. Car la saison est nouvelle. Rentrez dans la nouvelle saison. Rentrez dans la nouvelle saison au nom de Jésus. Et soyez renouvelés en esprit. Soyez renouvelés en pensant à toutes choses. Que vous recevez au-delà de vos espérances par la puissance du nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Parce que l'église doit être renouvelée. Nos vies doivent être renouvelées. C'est comme cela que le Seigneur manifeste sa gloire. C'est comme cela que le Seigneur manifeste sa puissance. Recevez sa gloire. Recevez l'élévation. Recevez l'exaucement en toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car il ne s'agit plus de votre foi. Il s'agit de la foi que le Seigneur, les dons de foi qu'il met en nous. Par ces dons de foi qu'il a mis en moi, je suis en train de dire, recevez toutes choses au nom de Jésus. Je suis en train de dire que la mort n'a pas emprise sur vous. La mort dans les affaires, la mort dans les attentes. Même si les gens croient que tu vas tomber encore plus bas que terre, dis à cette personne qui se trompe. Dis-leur qui se trompe. Même si tu entends des paroles qui t'amènent à la déchéance, dis à ces gens-là qui se trompent dans le nom de Jésus. Quand ton Seigneur se lève, il se lèvera toujours. Car pour vous dit la parole, tant que vous ne rentrez pas dans votre gloire, la parole dit, je ne me tairai point. Je ne me tairai point, dit le Seigneur Jésus. Recevez toute grâce au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Mais ce qu'il y a pendant toutes ces choses, pendant que Jésus est en train de nous réconforter, le Seigneur vient nous visiter. Aujourd'hui, on va travailler
la visitation. Voici, quelquefois dans la vie, la visitation. Merci Seigneur. Quand je suis venu tout à l'heure, j'ai vu mes filles là venir courir parce qu'elles étaient à l'attente de quelque chose. Ils savaient que je voyageais, je vais revenir. Et dans l'attente, elles étaient prêtes à venir me saisir. Je viens à l'aéroport, je vois toute ma famille qui m'attend. Ils étaient dans cette attente-là. Le papa est parti, il va revenir, ils ont tout apprêté et tout. J'ai vu la maison encore plus propre qu'avant. J'ai demandé, vous avez passé la soirée tout le temps ou quoi? Elles étaient toutes là, à l'aéroport, tout était apprêté. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose qui s'appelle, c'est comme ça que le maître va venir, ça s'appelle la visitation. Seigneur. Quand notre maître Jésus, il va revenir. Amen. Et comme notre maître va revenir, il faut qu'on s'apprête. Quand on ne s'apprête pas, ça ne peut pas aller. Il ne faut pas manquer les jours de la visitation. C'est comme, j'étais béni, soit le bienvenu. Pour ce monsieur qui est venu nous voir aujourd'hui, c'est la visitation. Amen. Il est passé, il regardait l'église. Pendant ce temps, le Seigneur l'appelle. Je lui dis rentre. Il rentre, c'est la visitation. Il a saisi son jour, il est rentré. Pour être rentré à cet endroit, je suis en train de dire, tout ce qui est en train de tourmenter ta vie, son temps est fini au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que soit le problème qui t'a amené ici, ils sont en train de dire, tu sortiras ici, tu ne seras plus les mêmes. Amen. Au nom de Jésus. C'est la visitation. Dans le livre de Matthieu 25, qu'on va travailler, qui préfigure bien la visitation. C'est Matthieu 25, hein? Les 10 vierges. Voilà, parabole des 10 vierges. Dans le livre de Matthieu 25, il est écrit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voici, on est en train de parler du royaume des cieux. On n'a pas parlé du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, le royaume des cieux qui englobe le royaume de Dieu terrestre et le règne de Dieu dans les cieux. Le règne de Dieu sur la terre et dans les cieux. C'est pour ça qu'on dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Pourquoi ça englobe ce qui est de la terre et ce qui est du ciel? Parce que notre Seigneur, quand il revient, nous régnerons avec notre Seigneur. Et avant que notre Seigneur vienne pour que nous régnions avec elle pendant ce règne millénaire, le Seigneur soutient son peuple. Amen. Le royaume de Dieu est ici. Amen. De telle sorte que quand nous annonçons les oracles de Dieu, nous annonçons le royaume de Dieu. Amen. De telle sorte par notre parole, nous sommes, par notre parole, nous pouvons, et que cela est marqué dans la Bible, comme cela est marqué, notre espérance est basée sur cette parole, qui est véridique, par la parole qui sort de notre bouche, nous donnons la vie. Amen. Et par cette même parole, tu peux donner la mort. Mais comme notre Seigneur est vivant, nous nous donnons la vie en toutes choses. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Parce que la parole est certaine et la parole est réalité. Donc cette parole dit que dans le royaume des cieux, voici il y a 10 vierges. Ces vierges-là prirent tous la lampe parce qu'ils vont aller à la rencontre de l'époux qui va venir. Comme nous le savons, notre époux, le Seigneur Jésus, va revenir un jour. Si toi tu t'es préparé seulement dans le royaume des cieux pour les choses de la terre, quand l'époux va venir, notre époux ne regarde pas les choses de la terre. Toi tu vas te préparer, tu vas t'embellir, tu vas être comme tu es, tu vas avoir des maisons et tout et tout. Notre époux ne va pas regarder cela. Même le temple de Jérusalem fut détruit 3 fois. L'époux n'a pas besoin de toutes ces choses, il regarde au cœur. Amen. À notre cœur, il regarde son caractère.
Notre époux, il est amour. Notre époux vit dans la justice. Et il va regarder toutes ces qualités qui lui appartiennent dans notre cœur. C'est ça l'époux. Il ne va pas regarder autre chose. Moi, quand je suis rentré chez moi en venant du voyage, et vont les enfants, ils savent que moi, quand les choses sont ordonnées, quand je veux que cette chose soit ici, celle là, ça me trouble. Je trouvais toutes les choses à leur place. Donc, c'est comme ça la nature. C'est comme ça que l'époux nous a fait. Et l'époux a mis en nous un caractère parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est cette image-là qui va chercher à tout un chacun de nous. Il y a l'image de l'amour, il y a l'image de vivre dans la justice, il y a vivre toutes les qualités de Dieu, la transformation qu'il a mis en nous. C'est ça que l'époux va regarder pour le voir, c'est manifester en nous. Alléluia. Il ne va pas regarder ta maison, il ne va pas regarder ta belle voiture, il ne va pas regarder ta réussite, bien qu'il t'a soutenu, il t'a élevé pour qu'on sache que tu es ceux qui appartiennent à Jésus, mais il ne va pas regarder les choses matérielles. Parce que notre époux n'en a que faire les choses du monde. Nous sommes dans le monde comme si nous n'étions pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes que passagers du monde. Donc les 5 vierges, dans les 10, il y avait 5 vierges qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. La lampe dont on parle, c'est la lampe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la lumière. Et le Saint-Esprit a mis en nous un nouveau caractère. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Il vient, il te révèle Christ de toutes les manières possibles. Et quand il vient en toi, le Saint-Esprit n'a qu'un seul but, te transformer afin que Christ soit glorifié dans ta vie. Amen. Et c'est ça qu'on appelle les lampes. Puisque tu es transformé, tu es la lampe de l'Éternel, nous sommes la lampe du monde, nous n'allons pas marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Et les lampes, quand on a des ténèbres, on met la lampe là, et les lampes, ça brille. Amen. Et les ténèbres deviennent lumière. Amen. Voici les 5 vierges, et qui étaient folles, ils ne mettent plus l'huile dans leurs lampes. L'huile, c'est le symbole toujours du Saint-Esprit. Ils ne vivent plus, ils ne vivent pas selon l'esprit, mais ils vivent selon la chair. Oh, la parole nous amène, quand nous nous accrochons à Christ, quand nous marchons à Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Mais puisque c'est Christ qui vit en moi, est-ce qu'un jour on a été conscient que la parole dit que c'est Jésus qui vit en moi? Quand je marche comme ça, est-ce que je suis conscient que je marche avec Christ? Est-ce que je suis conscient que je ne marche pas seul? Est-ce que je suis conscient que quand je marche comme ça, je marche avec Christ? Et comme Christ est en moi, ce n'est plus moi qui marche, mais Christ est en moi. Quand j'arrive à cet endroit, si je veux que Christ ne veut pas que je fasse, je détruis cette chaise, parce que ce n'est pas conforme à sa nature, moi, je ne peux pas détruire cette chaise. C'est ça qu'on appelle marcher avec l'esprit. Mettre de l'huile dans sa lampe. Alléluia. Amen. Mais si moi je viens ici, je vois que celui qui marche avec moi pour habiter dans quelqu'un, mes chers amis, pour habiter dans l'âme de quelqu'un, ça veut dire tu es plus grand que la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Si je ne suis pas plus grand que la personne, comment je peux habiter l'âme d'une personne? Je ne peux pas. Pour que quelqu'un vienne habiter mon âme, moi qui suis conscient, qui suis vivant, qui parle, qui marche, qui a la volonté, qui a le libre arbitre, il faut que ce quelqu'un soit plus puissant que moi. Amen. Et comme il est plus puissant que moi, donc c'est à moi de l'écouter, ce n'est plus moi qui vais marcher, c'est ainsi que la parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ma nature, ma vie doit s'annihiler afin que la vie de Jésus soit manifeste. Et quand je vais marcher comme Jésus ne veut pas que lui, ça soit détruit, moi ou j'écoute ou je n'écoute pas parce qu'il m'a laissé le libre arbitre. Parce que si moi-même, Pierre, je vous dis,
tu fais cette chose obligatoirement, je ne te donne pas le choix, ça veut dire que tu vas faire un jour, 3 jours, au bout de quelques temps, tu commences à bouder. Parce que tu n'as pas le choix. C'est une obligation. Mais quand on te donne le libre choix de décider, tu vas le faire de bon cœur. Tu vas le faire de bon cœur. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Dieu nous a laissé le libre choix. Il a laissé à l'homme le libre choix de faire des choses. C'est ainsi que l'autre va vouloir ne pas écouter, il va croire que c'est lui qui fait sa vie, il va aller au-delà. Mais c'est lui qui va comprendre que lui, il est plus grand que moi, mais m'a laissé libre arbitre pour qu'il choisisse librement, il va choisir, c'est lui qu'il aime toujours et c'est lui qui fait sa vie. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Les 5 vierges folles ne vivent pas selon l'esprit. Mais il y a eu 5 vierges parmi elles qui étaient sages. Ah, la sagesse. C'est quelque chose qui est d'un grand prix. Je me rappelle dans la Bible sur le roi Salomon. Le Seigneur s'est manifesté pendant son sommeil. Il a dit, Salomon, demande-moi quelque chose. Demande-moi ce que tu veux. Et Salomon dit, tu m'as mis devant un peuple nombreux. Je ne pourrai pas les diriger sans ton intelligence. Donne-moi seulement ta sagesse pour pouvoir diriger ces peuples nombreux que tu as mis à côté de moi. Car je ne sais même pas comment mon père faisait. Mais son père David était à l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, Salomon, parce que tu as demandé cela, je te donne toute la richesse de ce monde. Amen. Je te donne la gloire de ce monde. Mes chers amis, la reine de Saba, en Éthiopie, elle prenait des esclaves pour envoyer de l'or. Il y a les bois d'acacia, les bois de Seba et de Saba qui venaient. Salomon, à l'époque de Salomon, dit la parole, l'or était comme l'argent aujourd'hui, comme nous touchons comme ça. Les plus riches des rois. Parce qu'il a demandé la sagesse. La parole déclare de chercher d'abord les choses du royaume. Après tout le reste nous sera donné des surcroît. Si toi tu ne vis qu'en cherchant les choses du monde, sache que ta vie ne finit pas ici. Notre vie ne finit pas sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de chercher, moi je n'ai jamais vu quelqu'un partir avec ses immeubles. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir avec son argent, être enterré avec quoi que ce soit. Nous venons dans la vie nus, nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes nus, et nous retournerons nus sous la terre. Et la parole déclare que nous avons un corps, une âme et un esprit de Dieu. Et là, le corps, lui, il retournera dans la poussière d'où il a été tiré. Mais l'âme qui ne meurt pas, qui est immortelle, cette âme-là, si tu as affectionné cette âme qui suit les penchants du cœur, les penchants de ce que ton esprit conçoit, et que toi tu vis pour les choses de la terre, eh bien ton âme va mourir. Mais si ton âme s'affectionne aux choses de la vie, aux choses de Dieu, ton âme vivra. Amen. Et quand ton âme vivra, on est conscient. On est conscient que c'est moi Pierre, c'est moi Marie-Noël, c'est moi, celui-ci, sauf on a une transformation du corps physique, on est corps spirituel. Mais ton âme est consciente. Parce que si ton âme n'est pas consciente, ça veut dire que tout ce que nous faisons, ça n'a pas de sens. Parce qu'il sait que le jour de la mort, je suis comme ça, tout noir, je ne comprends pas qui je suis, qu'est-ce que je fais. Eh bien, ça n'a pas de sens ce que nous faisons. Vous comprenez? Mais comme Dieu n'est pas un Dieu insensé, il est très logique dans tout ce qu'il fait. Le jour de notre mort, on saura que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et là, ça prend tout son sens. Est-ce que vous comprenez? Ça prend toute son ampleur, ça prend toute la dignité du Seigneur et Seigneur. Et les 5 vierges qui étaient sages,
ne se sont affectionnés que dans les caractères du maître. Et l'un des caractères du maître, c'est de propager sa parole. C'est d'élever sa parole. Et l'un des grands caractères du maître, c'est de chercher le royaume, les choses du royaume, et tout le reste sera donné de surcroît. Les choses du royaume, c'est prêcher la parole. Les choses du royaume, c'est aimer le prochain. Les choses du royaume, c'est chercher la justice. Les choses du royaume, c'est de marcher avec la parole de Dieu. Et quand je marche avec la parole de Dieu, je sais que cette parole est certaine et véritable. Amen. Et comme cette parole est certaine et véritable, oh, je peux rencontrer des circonstances. Parce que le maître l'a dit. Ce n'est pas parce que le maître nous soutient que nous n'aurons pas des choses dans le monde. Nous aurons des choses, nous aurons des difficultés. Mais pendant que nous aurons des difficultés, le maître nous soutiendra. Alléluia. Et comme il nous soutient, nous aurons la paix par rapport à ceux qui n'ont pas le maître. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Amen. Parce que le maître soutient son enfant en toutes choses. Amen. Et voici le maître, donc la parabole continue. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point l'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'huile, donc, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ont encore des vases extérieurs en eux. Donc, ça veut dire que les vases, le Saint-Esprit qui est en eux, produit des fruits. Amen. Quand tu marches avec l'Esprit, tu es productif en toutes choses. Productif en toutes choses. Il y a la paix, il y a la joie. Dans les difficultés, tu avances. Et quand c'est fort, tu dis, ah, c'est le Seigneur qui a béni, le Seigneur a repris. Est-ce que vous comprenez? Comme Job, c'est-à-dire que tu es dans ta tête à même de comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si j'ai des difficultés, je sais que mon Dieu va se lever et se lèvera toujours. Par un enfant de Dieu ne reste pas à terre. Un enfant de Dieu ne regarde pas à ce que l'apparence fait croire. Mes chers amis, moi si je regardais l'apparence, je fermerais l'église. Mais comme ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Parce que la parole déclare, pour une seule âme sauvée, une seule âme, toute l'arme des cieux est dans la joie. Alléluia. Donc si moi j'ai 5, 4, 6 âmes sauvées, mais ça veut dire que l'armée des cieux est dans la réjouissance. Amen. Ce n'est pas mon œuvre. Moi l'apparence va me dire, regarde, il n'y a pas de monde. Mais quand je vais regarder par le Seigneur, oh je sais que Seigneur, je t'ai béni. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit de ne pas dénombrer. Parce que le dénombrement lui appartient. Oh, je suis en train d'appeler la gloire de Dieu à cet endroit. Amen. Je suis en train d'appeler l'élévation de Dieu à cet endroit. Par la puissance de son nom. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, quel que soit ce qui va se passer à cet endroit, je dis que le Seigneur va se lever à cet endroit au nom de Dieu. Merveilleux Seigneur. Parce que cela ne peut pas manquer, ne peut pas faillir. Amen. Et la parole continue. Et donc c'est là qui était donc les vases folles là, quand l'époux, comme l'époux tardait, toutes de venir, toutes s'assouplir et s'endormir. Voici dans la tente, l'époux n'est pas venu, notre Seigneur est tarde d'arriver. On voit la souffrance dans le monde s'accroître. Et qu'on ne parle pas de la souffrance générale, guerre par ici, les pays attaqués par là, les gens qui souffrent, il y en a d'autres dans la rue, ils font du mal. Mais nous-mêmes, dans nos vies, il y a des choses que nous attendons au Seigneur. Parce que l'attente du Seigneur, c'est toujours dans des phases. Nous attendons le Seigneur quand il va venir et il va prendre son église. Mais chacun de nous attend le Seigneur pour quelque chose. Et quelquefois, ça dure. Tu ne rentres pas dans ta grâce. Tu ne vois pas ce que tu cherches. Il y en a d'autres, en cours de route, ils sont dans le découragement, abandonnent même le Seigneur. Il dit, mais j'ai toujours prié. Quand on va dire au pasteur, le pasteur dit, mais prie, ma fille, reste devant la face de Dieu, fais ceci. Mais j'ai toujours prié, j'ai toujours fait ceci et cela. Mais je ne vois pas ma gloire. Je ne vois pas où je m'en vais. Mais sache que pendant que tu ne vois pas, le Seigneur est en train de combattre des combats que toi tu ne connais pas. Alléluia. Le Seigneur est en train de combattre dans l'invisible ce que toi tu n'as pas vu.
Parce que quand nous sommes nés, nous ne sommes pas nés vierges. Nous sommes nés, certes nus, mais nous ne sommes pas nés vierges. Spirituellement, on n'est pas né vierge. Est-ce que vous le savez? Parce que ton père et ta mère, tes ancêtres, ils ont fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et cela s'appelle des alliances. Au-delà de ces alliances, quand même ta mère est enceinte, il y a d'autres personnes qui avaient déjà ce monde spirituel. Il touchait seulement, et il est passé juste pour toucher ta mère, parce qu'il avait vu ta grâce. En touchant ta mère comme ça, il a pris toutes tes grâces. Il y a d'autres personnes en naissant, que nous on était innocents, on ne savait pas, on ne priait pas. Il va dire des paroles, des malédictions pour ton enfant. Voilà, cet enfant-là, regarde comment il est. Cet enfant-là, ton enfant, il est tête, il ne va pas réussir. Hein. Et toi aussi, tu rigoles. Tu sais, les enfants, c'est comme ça. Mais non, les paroles qui sont sorties des malédictions, j'annule toutes ces choses au nom de Jésus. Que toutes mauvaises paroles qui ont été dites à l'encontre de qui que ce soit, des paroles de malédiction, des pièges tendus par les gens. Aujourd'hui, je les rends nuls et non avenus dans votre vie au nom de Jésus. Car aujourd'hui, je lève un seul nom dans votre vie. Un nom qui restaure. Un nom qui restaure. Un nom qui fait rentrer dans la gloire. Un nom qui fait rentrer dans la grâce. Un nom qui nous donne toutes choses. Je lève le nom de Jésus, le trône de nom de Jésus dans vos vies. Recevez l'élévation du nom de Jésus. Et que ce nom marche avec vous en toutes choses au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Quand on va voir la gloire de Dieu. Je suis en train de dire qu'on va voir la gloire de Dieu. Amen. La parole continue et c'est pas où j'en étais. Ils s'endormirent. Voilà, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ah, Père Seigneur. Ce jour-là, je ne sais pas comment on sera, mais imagine que l'époux, il vient te trouver. Heureusement, merveilleux Seigneur, la parole dit que le Seigneur n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. Merveilleux Seigneur. Mais il vaudra mieux que l'époux ne vienne pas te trouver au milieu de la débandade. Ça serait trop grave, ça. La visitation. Il n'y a pas plus d'une semaine, le Seigneur a reproché à l'Église qu'on n'était pas prêt à sa visitation. Parce qu'il nous visite tout un chacun de nous. Le Seigneur vient nous voir. Et personne n'était prêt. Chacun est à moi, mon enfant, moi, mon affaire, moi, mon commerce, moi, ceci, moi, les enfants spirituels me tourmentent, moi, ceci et cela. Chacun était dans quelque chose, mais personne n'était prêt pour le Seigneur. Être prêt pour le Seigneur, c'est avoir en premier des pensées positives dans le Seigneur. Ça, c'est primordial. Parce que si cette parole, tu ne l'as pas, et que si cette parole que tu as, tu tombes, tu ne vis pas selon cette parole, tu ne pourras pas vivre dans les circonstances de la vie. Impossible. Tu vas vivre, croire vivre, mais tout ce que tu feras sera mort. Ce n'est pas l'argent qui protège. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Tu peux avoir ton argent, tu peux tout posséder, mais si tu n'as pas la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, tout ce que tu as, c'est nul. Mais quand tu as Dieu, tu as la paix dans ta vie. Tu as la paix dans ta maison. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas en courant, penser à vouloir faire des choses qu'on arrive à s'asseoir dans la vie, à voir toutes choses. Impossible. Vous n'avez qu'à expérimenter le nombre de gens que je vois, tu peux courir derrière l'argent, tu peux posséder l'argent, tu peux tout avoir. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir la vie de paix en Jésus. Et la paix que Dieu donne, c'est dans toutes les circonstances. Donc je préfère encore avoir Dieu, et que ce Dieu-là me donne ce que lui, il désire. Alléluia. C'est ça qui est la réalité des choses. Mais quand le Seigneur venait nous visiter, chacun était dans ses occupations journalières. Sans le Seigneur, parce qu'on croit que ce n'est pas notre force. Ce n'est pas par notre force. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui qu'on se lève, qu'on soit devant lui. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont sur les lits. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas se lever. Ne parlons même pas des pays où il y a la guerre.
Allez dans les pays d'Amérique, il faut voir comment ils sont en train de parler de l'Europe. Et ils croient que ça ne peut pas arriver chez eux, alors que ça va arriver aussi. Et quoi, l'Europe est dans la débandade, ils ne savent pas comment va s'en sortir de la guerre et tout et tout. Mais la guerre de l'Europe, mais c'est à sa côté. Est-ce que nous, avant, en France, on savait qu'on allait être tourmenté comme ça, là, on ne savait pas. Mais de l'Ukraine, tout le monde ne sait pas, des missiles, on ne sait pas. Avant, on était dans notre certitude, dans notre force, on a nos sous, on a notre vie tranquille, personne ne peut nous embêter. Ça, c'est l'effort humain. Mais cet effort-là, ça ne te donne pas la vie. Cet effort-là, ça ne te donne pas la paix. Quel que soit ce que tu possèdes. Et même pour le posséder, quelquefois, tu passes par des chemins tortueux. Pourvu que tu aies, pourvu que tu acquières quelque chose, et qui va encore te nuire. Et même quand tu as acquis cette chose que tu as convoité tant de temps, tu vois qu'au bout de quelques années, ça t'amène des histoires. Alors que si tu avais Dieu avec toi, si tu avais fait tout dans le Seigneur, oh mes chers amis, les bienfaits de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. D'aucun chagrin. Il ne te donnera pas peut-être ce que toi tu désires au moment. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune, tout le temps je vous le raconte. Ce jeune homme, il avait 20 ans, il voulait acquérir une voiture, par exemple, Alfa Romeo ou bien Audi, une voiture de vitesse. Parce qu'il a le tempérament de vitesse, le tempérament de jeunesse, il dit, moi c'est Audi. Comme ça, quand je suis en route, je mets à 180, je file. Et ce jeune homme a du travail. Il a tout, il a l'argent. Mais quand ça va chez le concessionnaire ne lui donne pas la voiture. Il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai mes sous. Je vais acheter le concessionnaire. Il dit, non. Tes sous là, tes sous, mais je vois le concessionnaire fabrique quelque chose, ton bulletin de paye, je vois. Il ne lui donne pas. Le jeune homme, finalement, au fil du temps, s'est découragé. Il laisse comme ça. Il avance en âge. Et quand il avance en âge, le jeune homme a 45 ans, 50 ans. À 50 ans, il a sa famille, il a ses enfants, sa femme et ses enfants. Il est assis dans la vie. Il regarde ses enfants et tout et tout. Donc pour lui, son caractère d'avoir la vitesse et tout, ça diminue. Parce que dans l'entretemps, le jeune homme a eu des voitures, quand il roule à 130 ans, sa femme, mais fais attention et tout. Le jeune homme baisse à 90, il y a des enfants et tout, il commence à rouler à 90, à 80. Et il a 50 ans, il passe chez le même concessionnaire un jour par hasard. Il voit maintenant chez le même concessionnaire, crédit gratuit Audi. Il dit, ah, mais cette voiture, je l'ai toujours convoitée. Et là, on lui demande plus rien. Et à ce moment-là, il n'a plus le sous comme il était à 24 ans. Donc, il est père de famille tranquille, une vie tranquille, mais n'a plus beaucoup de... voilà. Et on lui dit maintenant, crédit gratuit, tu peux me prendre gratuitement. Et quand il s'en va, on lui donne sans problème gratuitement le même Audi. Le Seigneur agit que ce soit à 50 ans, pas à 24 ans, parce qu'à 50 ans, il est assis avec sa famille. Pour rouler vite, il ne va pas rouler vite, il dit que j'ai des enfants. Je n'ai pas connu quelqu'un, et voici le moment que le Seigneur a choisi pour que ces messieurs acquièrent son Audi. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait toutes choses en son temps. Amen. Si tu te donnes maintenant que le combat qui était dans la vie n'est pas fini, mais quelle sera ta maison? Quelle sera-t-il ta maison? Dans la débandade, avec toute la sorcellerie des gens que nous, on n'était même pas dans le Seigneur, qu'ils avaient mis dans la vie des gens. Mais le Seigneur est en train de briser au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de travailler le terrain, de travailler la terre. Il y a d'autres personnes aussi, si je te donne maintenant, ah, mais toi, tu vas t'enfuir. Tu ne vas pas me louer. Pierre, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur dit, avant que les coqs chantent 2 fois, tu auras 3 fois, tu auras régné mon nom. Pierre. Le Seigneur sait toutes ces choses. Regarde dans l'église, combien ont été baptisés dans cette église, mais combien sont partis infidèlement. Et tout ça là, le Seigneur savait. Il n'y a que nous, l'homme, par notre bonté, on croyait. Le Seigneur m'a montré, je suis entré, je prends les enfants, je suis entré à côté d'eux comme ça, je ne veux pas que quelque chose leur arrive. Et
Et puis l'enfant part. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Et c'est pour ça que les choses arrivent. Parce que nous n'arrivons pas à dégager nos sentiments des pensées. Alléluia. C'est ça qui tue l'homme. Quand tu vis par l'esprit, le Seigneur va te faire rentrer dans ta grâce au temps marqué par lui. Et comme cette parole est véridique, je suis en train de dire, rentrez dans la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Car comme le temps appartient à Dieu et que le Seigneur a mis le temps dans notre bouche. Il a mis l'autorité dans notre bouche. Oh merveilleux Seigneur, car le Seigneur est intemporel. Il est au-delà du temps. Et comme le temps n'affecte pas le Seigneur, je suis en train de dire, rentrez dans votre temps dans le nom de Jésus. Rentrez dans votre temps dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est vous êtes en train de chercher, oh, vous pensez fort à cela, rentrez dans ce temps au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Les 5 vierges qui étaient justes, on dit maintenant, le maître va venir, tous s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les lampes, c'est les œuvres que nous aurons, nous faisons. Les lampes, c'est la promptitude d'être devant le Seigneur. D'être devant le Seigneur. L'appel de Dieu. Oh, mes chers amis, la visitation. La visitation était un moment précieux. Si tu manques la visitation, tu vas manquer beaucoup de choses. C'est une expérience réelle à vivre quand le Seigneur a te visité. Parce que quand le Seigneur te visite, ta vie ne peut plus rester pareille. Je suis en train de dire pendant que cette parole de vie est en train d'être prononcée, que la visitation du Seigneur vienne visiter, Seigneur Jésus, toi qui es fidèle à ta parole. Car que mes paroles ne soient pas, Père éternel, des paroles de sagesse d'homme, mais une démonstration de ta puissance et de ta force. J'appelle à l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations dans les vies. Maintenant, j'appelle à l'esprit des visitations. Que le Seigneur vienne visiter maintenant les vies. Qu'il vienne visiter les vies. Qu'il vienne visiter les vies dans tous les sens possibles. Qu'il vienne visiter les vies dans tout ce que vous espérez. Qu'il vienne visiter les vies dans l'au-delà de vos espérances. Qu'il vienne visiter, j'appelle à l'esprit des visitations. Car Seigneur, moi je ne connais pas, mais c'est toi qui connais ton peuple. C'est toi qui connais tes enfants. Allons chacun dans son problème. J'appelle à l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations. Afin que ceux qui sont à cet endroit, Père éternel, soient reconnus, soient reconnus, Père éternel, soient reconnus au Saint-Esprit de Dieu vivant, comme c'est appartenant, Père éternel, comme dit la parole. J'appelle à l'esprit des visitations au nom de Jésus. Que l'esprit des visitations vienne vous visiter. Ni force, ni puissance, ce n'est pas ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Alors, Saint-Esprit, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence à cet endroit. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple, chacun dans son problème. J'appelle à l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations. À l'esprit des visitations qui rétablit. L'esprit des visitations qui restaure. L'esprit des visitations qui enlève la maladie. L'esprit des visitations. J'appelle à la visitation. À la visitation de l'Éternel. À cet endroit. Parmi vous. Au nom de Jésus. Rentrez dans sa visitation. 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 Au nom de Jésus. Rencontrez le Seigneur. Rencontrez le Seigneur. Rencontrez le Seigneur. Rencontrez-le. Rencontrez-le. Au nom de Jésus. J'appelle à l'esprit de la visitation. À l'esprit de la visitation. À l'esprit de la visitation. Viens, Père éternel. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer toutes choses. Viens faire revivre. Viens faire revivre. Viens faire revivre. Au nom de Jésus. Viens faire revivre. Viens faire revivre. La parole déclare quand il visite, la mort s'enfuit. Quand il visite, les portes s'ouvrent. Quand il visite, les gens se marient. Quand il visite, au Père éternel, tout s'établit dans la vie de nos enfants. Les malades guérissent. Les malades guérissent. Les démons s'enfuient. Les alliances anciennes sont caniques. Ils t'élèvent. J'appelle à l'esprit de visitation. À l'esprit de visitation. Souffle ton esprit. Souffle, Père éternel. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour ta gloire au Père. Au nom de Jésus. Maintenant, l'Esprit est venu au milieu de la nuit, tous s'en vont. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Oh, merveilleux Seigneur. Ceux qui n'ont pas travaillé dans le Seigneur, car on verra, dit la parole,
déjà en fin de temps, on verra que l'un est pris. Vous êtes dans les mêmes lits là. Le jour de l'enlèvement, l'un est pris, l'autre est resté. Quand tu es resté, tu commences à pleurer déjà. C'est là que, donne-moi un peu d'huile, mais c'est trop tard. Et sur la terre, là, je suis en train de vous dire, votre vie ne finira pas comme ça. Amen. Oh, mes chers amis. Amen. Je suis en train de dire, si toi tu regardes aux circonstances, sache que ta vie ne va pas finir comme ça. Impossible. Impossible. Où est la gloire de Dieu? Quand moi je m'avais prêché sa parole, je prêche sa parole, et que demain on me voit par exemple, c'est moi qui marche là-bas, ça n'arrivera pas puisque je suis élevé dans le Seigneur. C'est moi qui demande l'argent dans la rue. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu là-dedans? Où est la gloire de Dieu? Quand toi tu prêches la parole que les malades guérissent, et que tu es tout le temps malade, est-ce que ça c'est la gloire de Dieu? La personne ne va pas te dire, mais toi-même, tu ne vas pas te faire soigner d'abord avant de venir prononcer ces mots de la guérison. Mais mes chers amis, la vie de Jésus est à moi. Alléluia. Où est la gloire de Dieu? Mais les choses sont logiques, sont tellement logiques. Où est la gloire de Dieu? Quand tu dis que c'est un Dieu glorieux qui va assister son peuple, si vos vies ne changent pas, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dans tout ça? Mais non. La gloire de Dieu veut et dit que vous ne resterez pas comme ça. Alléluia. J'appelle l'élévation dans votre vie dans toutes les circonstances au nom de Jésus. Les apôtres étaient des hommes sans instruction, dit la parole. Mais quand ils sont sortis, ils furent reconnus comme c'est appartenant à Jésus. Comme vous appartenez à Jésus, j'appelle à l'élévation dans votre vie. Amen. J'appelle à l'exaucement de vos souhaits dans le nom de Jésus. C'est que les gens du monde viennent danser devant vous pour miroiter. Moi j'appelle le surpassement. L'exaucement qui va les surpasser au nom de Jésus. Afin qu'ils constatent, qu'ils voient la gloire de Jésus dans vos vies. Recevez cette gloire au nom de Jésus. Rentrez dans cette gloire par la puissance du nom de Jésus. Car il ne peut pas être autrement. On verra la différence entre ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Au-delà de ce que Dieu va vous donner, j'appelle la paix de Dieu dans vos vies par la puissance du nom de Jésus. Car quand Dieu donne, ça ne souffre d'aucun chagrin. Recevez cela au nom de Jésus. Les saints qui viennent folles, ils ont demandé, on ne peut pas leur donner l'huile. Alors, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, ils étaient vraiment bêtes jusqu'au bout. Hein. Parce que vous savez, les qualités du Saint-Esprit, les choses de Dieu, ça ne s'achète pas. Les choses de Dieu, ça ne s'achète pas. Le Saint-Esprit, il ne s'achète pas. Les choses de Dieu même, ça ne s'achète pas. Amen. Quand on commence à parler de l'achat, ça veut dire qu'on commence à parler des marabouts qui est là-bas. On commence à parler du monde. Les choses de Dieu ne s'achètent pas. Bien que le Seigneur veut que sa maison soit payée, mais ça ne se met pas acheté. On doit donner notre dîme parce que la dîme doit payer la maison de Dieu. On doit payer l'électricité. On doit payer ses locales. On est obligé un jour à sortir de ces locales, à prendre un lieu plus glorieux pour honorer le Seigneur. Bien que ça serait pour notre propre gloire. Parce que le Seigneur, en réalité, il est dans notre cœur. Amen. Il en a que faire un bâtiment bien fait et tout. Ce n'est pas son problème. Lui, il veut de nous ici. On doit mettre notre dîme pour sa maison. Pour payer l'électricité. Et ça, c'est obligatoire. La dîme est mise pour entretenir la maison de Dieu. Mais les choses de Dieu ne s'achètent pas. Et eux, quand on leur dit à l'acheter, ils s'en vont donc, au lieu de venir vers le Saint-Esprit, de changer de comportement, non, ils vont vivre toujours selon ce qu'ils étaient avant. Ils vont chercher toujours l'appui dans des choses du monde. Quand Dieu les sort, lui-même, il fait tout pour rentrer dedans, encore dans le monde. C'était triste. Alors, quand il est parti,
pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et ils sont toujours dans l'air. Ah, mais comment je vais faire? Comment être? Et comment mes enfants? Et pendant qu'ils pensaient à ça, voici l'époux. Quand l'époux vient, ils n'ont pas les pensées de l'époux en eux. Le maître est arrivé en fin de temps. Ils n'ont pas les pensées de l'époux. Ils n'ont pas préparé quelque chose qui va être agréable à l'époux. L'époux va les surprendre. Et l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La salle des noces, c'est la salle du mariage. Parce que la Bible dit, le Seigneur Dieu, il est l'époux de son Église. Amen. Nous sommes l'épouse de Dieu. Amen. Et pendant qu'il va venir, il va se marier avec nous, c'est-à-dire lui avec nos personnes d'autres. Quand tu pars, quand tu crois en Jésus, quand tu marches pour Jésus, la parole déclare qu'il va mettre sa table entre toi et tes ennemis. Oh mes chers amis, et voici je suis à l'autel, c'est comme si le Seigneur me protégeait. Voici la table de Dieu et de l'autre côté, c'est mes ennemis. Donc pour m'atteindre, il faut d'abord atteindre Dieu. Et comme personne ne peut atteindre Dieu, comme personne ne peut combattre avec Dieu, mes chers amis, ça veut dire que moi je suis victorieux. Alléluia. Amen. Voici ce que l'époux nous promet. Et ceux qui sont agréables à l'époux, ils rentrèrent en noces avec l'époux et la porte fut fermée. Ah, mes chers amis, quand la porte est fermée, eh bien, ceux qui étaient folles, ils sont restés comme ça, et ils ont beau crier, maître, mais j'étais toujours dans ton église tous les dimanches. Ah bon? Mais quand tu étais dans mon église tous les dimanches, mais la semaine après l'église, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais à moi? Tu ne cherchais pas ici? Tu ne cherchais pas là-bas? Tu ne faisais pas ceci et cela? Sans me consulter? Quand tu sortais le matin même, est-ce que tu disais Saint-Esprit, conduis-moi? Et quand même les jours que tu faisais Saint-Esprit, conduis-moi, je te conduisais. Est-ce que tu écoutais? La porte fut fermée et c'était trop tard, c'était fini. On doit revenir au Seigneur. Amen. De toutes les manières possibles. Le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quels que soient les problèmes qui nous fatiguent dans la vie, on doit laisser ces problèmes au Seigneur. C'est-à-dire revenir tout simplement au Seigneur. Amen. Dire au Seigneur, mais voici, je suis là. Fais de moi ce que tu désires.